Alors, Momoun, j'ai un petit quiz pour toi. On va voir si tu as bien fait tes devoirs. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est la non-binarité? Je pense que la non-binarité, c'est être ni homme ni femme. Un peu des deux, à la fois. Faire des allers-retours entre la masculinité et la féminité. Bah, c'est pas mal. Et est-ce que tu sais ce que c'est une personne trans non-binaire? Une personne trans non-binaire, c'est... Je te donne un exemple. Elle s'appelle Lilibet. Et elle est hyper extravertie. Elle a plein de codes de la femme trans, de la féminité, etc. Mais elle a gardé sa barbe, par exemple. C'est une femme avec une barbe, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je suis persuadée que si on n'avait pas été dans une société où vraiment l'homme devait incarner des valeurs de virilité et la femme des valeurs de douceur, de nana, on aurait beaucoup moins de mal à voir des meufs trans avec des barbes. C'est juste que là, ça vient éclater tout ce qu'on nous a mis dans la tête depuis des millénaires, quoi. C'est dur de se défaire de millénaires d'histoire et de codes du genre. Sophie est DJ, figure des nuits parisiennes et lesbienne revendiquée. Après avoir alterné période très féminine et très masculine, Sophie a choisi de se genrer au masculin sans trop comprendre pourquoi. Le terme non-binaire a finalement tout expliqué, tout libéré. Dès que j'ai plus de regard sur moi, je me sens garçon. Je me sens pas homme, parce que pour moi, homme, c'est tout ce qui va avec quand tu grandis et tout ce que tu te prends sur les épaules en tant que com. Donc vraiment en tant que garçon, petit garçon, quand t'as pas trop encore tout le poids de ce que ça peut représenter d'être un homme. En tout cas, je me sens garçon quand je suis seule ou quand je suis avec ma femme. C'est plus à l'extérieur que je me sens vraiment entre deux. Je me sens vraiment un transfuge de genre quand je suis en société. Sophie compose au jour le jour avec sa différence. Mais un événement s'apprête à révéler au grand jour ces fluctuations de genre, gardées intimes jusqu'alors. On vient pour un ballonnement. Putain, on a tellement entendu ce bébé. Et toi, encore plus. Il y a un bon système son ici. Ouais. Et sinon, vous allez pouvoir avoir une idée du poids et de la taille qu'il fait L'estimation de poids, c'est 3,6 kg tout rond. Et voilà. Aujourd'hui, Ouais. il fait déjà 3,6 kg. Ouais. Oh la belle bête. Vous voyez la langue? Ici, Tu vois ou pas, mon cœur? on voit très bien la langue. Ah oui, ça y est. Ouais. Tiens, vous voyez, regardez, il ouvre la bouche. Oh, c'est un vrai bébé. Eh oui, c'est un vrai bébé. Génial. Quand Charlie a rencontré Sophie, cette psychologue de 34 ans pensait tomber amoureuse d'une femme et fonder une famille grâce à la PMA. Mais au fil de leur relation, Charlie a compris qu'il y avait du jeu dans le genre de Sophie, un espace inconnu qui envoyait valser toutes ses définitions, toutes ses certitudes. Je m'étais projetée avec une deuxième maman. Et là, je me retrouvais, j'avais l'impression en fait de devoir faire machine arrière en fait. Je me suis dit, mais alors du coup, ça me reprojetait en fait dans cette hétérosexualité vu que je connaissais pas autre chose entre les deux.
J'étais jamais sortie avec des personnes andro ou qui avaient cette énergie masculine. En tout cas, cette énergie-là, voilà, c'était complètement différent, donc ça m'a chamboulée. Ça a pris du temps. C'est une identité qui a pris forme vraiment dans le cadre de notre couple, beaucoup. Au début, ce que tu disais beaucoup, c'est tiens, en ce moment, je me sens femme. Et il y a d'autres périodes où tu te sentais plus mec. Ouais. En fait, c'était le curseur bougeait comme ça et en fonction aussi de l'environnement, je pense. Avec ma petite sœur, par exemple, je me sens très, très grand frère, par exemple. C'est des personnes qui vont me déclencher des ressentis. Ce qui m'a fascinée, en fait, beaucoup, c'est le fait que tu te sois libérée des codes de genre. Et là où moi, je sentais que je ne l'étais pas totalement. Et du coup, ça m'a... Et puis que je m'en foute un peu aussi de comment c'était perçu par les gens, en fait. Oui, ouais, le regard des autres. Que ça puisse être égal. Ouais, complètement. Je découvre le mot non-binaire il y a 3 ans, je crois. 3 ou 4 ans. Et ça me fait énormément de bien. Ça me fait énormément de bien parce que du coup, c'est comme si les choses s'éclaircissaient pour moi. D'un coup, je sais pas, déjà ça fait du bien de savoir... les hétéros disent souvent « Ah non mais encore un nouveau truc, ah c'est bon les cases, il y en a marre des cases ». Non mais toi tu veux pas de cases parce que t'es hétéro, t'es blanc, t'es cis, donc tu t'en fous des cases, t'es dans la case principale. Mais nous, les petites cases... On aime bien savoir que, tu vois, moi, ma petite case non-binaire, ça me fait trop du bien de savoir qu'il y a plein de gens non-binaires. Le sentiment d'appartenance, encore une fois, le sentiment communautaire, ça m'a fait vraiment énormément de bien. Et ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a fait me re-questionner sur énormément de choses, ça m'a fait revoir toute mon enfance, mon couple, plein de choses, vraiment, ça a été une révolution pour moi. Attends. Ça, c'est les pieds, je pense, à mon avis. Ah oui, ça, je me rappelle. Je pense que c'est facile. Donc maintenant, il faut mettre toute la structure. C'est quoi la structure? C'est ça, là. Ben, le matelas, on n'a qu'à mettre le matelas d'abord. Non, faut mettre ça d'abord. Ça, regarde, ça, là, voilà. Vite, hein. Donc quand Charlie est tombée enceinte, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, les 2 mamans, vous allez être maman, félicitations. Et moi, à chaque fois, ça grinçait. Je me disais, ben non, en fait, je me sens pas maman. Et quand je lui ai dit, écoute, je me sens pas maman, là, il va falloir qu'on réfléchisse à comment on va me nommer, comment on va me genrer, parce que ça va pas le faire, quoi. Là, ça a un peu grincé au Charlie. Ah bon? Bah oui, parce que du coup, si c'était pas maman, c'était forcément papa. Ça me perturbait un peu, donc pour moi, l'endroit où je me sentais le mieux, c'était d'inventer quelque chose d'autre. Non, je me sens pas femme, donc je vais pas me faire appeler maman. Je pense que c'est assez proche du ressenti que tu peux avoir quand t'es lesbienne et que tu te fais passer pour une hétéro, en fait. Mais non, je vais pas faire semblant d'être maman si je me sens pas maman. Et puis surtout, je vais pas faire ça à mon enfant. Je vais pas commencer ma parentalité par un mensonge. C'est mort. Regarde, voilà, regarde. On n'a qu'à le faire sans le rentrer dans le truc. Et après, on rentre. Voilà. Tac. Ouais. Allez, là. On va essayer le plus possible de l'élever en tant qu'individu et pas en fille. Pas comme une fille ni comme un garçon. Déjà, on lui a donné un prénom agenré. Dali. C'est lui qui choisira. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on va avoir un petit garçon... très inscrit dans les codes garçons et que c'est comme ça qu'il se sent bien et il fera du foot et du mansplaining et on n'aura pas le choix que de le laisser faire. Mais en tout cas, on va faire le maximum pour que ce soit lui qui puisse choisir ce vers quoi il a envie de se diriger.
Avec la grossesse de sa compagne, Sophie est à nouveau questionnée par les codes du genre. Dans son ressenti, ce sont des vagues d'injonctions qui l'étouffent. À Cannes, son objectif est d'expliquer à sa mère, Mariette, et à sa grand-mère, Anna, son rejet du mot maman. Tiens, j'aimerais bien savoir, ça vous a fait quoi quand je vous ai dit que je voulais pas qu'on m'appelle maman? Écoute, une fantaisie comme une autre. Une fantaisie, mais oui, mais c'était pas, pour le coup, c'était pas une fantaisie, c'est que vraiment, je me sentais pas maman. Moi, ça m'a fait bizarre parce que pour moi, t'es sa maman. Donc, effectivement, oui, ça me fait bizarre de... Et puis, je pense à Nali. Je me dis, est-ce que ça va être pas plus compliqué pour lui de vivre quand même avec deux mamans? Puisque, enfin, moi, je te vois comme une maman. Je pense que lui te verra aussi comme une maman. Ah bon? Pas sûre. Je me demande si ça va pas amener un peu plus un trouble. Mais tu sais, dans le sein de la famille avec Charlie et Dali, moi, je suis pas une femme. Hein. Dans notre cellule familiale, moi, je me comprends Oui, pas. mais tu dis ni l'un ni l'autre. Oui, mais si je suis Si ni tu as l'un un ni discours l'autre. comme ça, tu as quand même un penchant plus masculin que féminin. Alors, tu n'es pas non-binaire, alors tu es plus... Mais la non-binarité, ça veut juste dire je ne suis pas complètement un homme ou complètement une femme. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es moins féminine, mais on t'a connue quand même très féminine. Ah, ça va, j'ai eu 4-5 ans où j'étais pouf et après c'était fini. J'ai toujours été hyper virile, maman. T'étais très... Si, tu étais femme quand même. Moi, je t'ai jamais connue masculine. Pardon? Tu vois, moi, quand je regarde cette photo, mais je vois pas une petite fille, moi. On dirait un petit boy, un petit garçon. Trouve pas, la mamie? Il y a quelque chose, quand même. On va dire qu'il n'y a pas vraiment de genre, quoi. Ça pourrait être aussi bien garçon. Oui, mais voilà, exactement. Un enfant torse nu avec un bob, ça ressemble à un enfant torse nu avec un bob. Hein. Bon, de toute façon... Moi, je me suis jamais posé la question de savoir si t'étais en binaire ou... D'abord, je savais même pas ce que c'était. Pour moi, tu es lesbienne, c'est tout. Mais maintenant que je vous l'ai dit, vous avez compris et vous avez... accepté? Oh ben, Accepter, il n'y a rien à accepter. on a toujours accepté. Oui. De toute façon, moi, que tu sois... Pour moi, ça n'a pas d'importance. Tu es ma petite fille. Hyper compliqué de faire comprendre le concept de non-binarité à nos parents, à nos grands-parents. C'est pour eux, toucher à la question du genre, c'est limite faire de la magie noire, quoi. C'est effrayant, ils comprennent pas. C'est le seul truc qui reste de leur génération comme concept valide aujourd'hui, c'est la question du genre, quoi. Homme-femme. Voilà, c'est un des derniers trucs sur lesquels ils peuvent vraiment s'accrocher, quoi, qui est censé ne pas bouger. Il y a tout qui bouge en ce moment. Ils pensaient que ce dernier truc-là, ça bougerait pas. Ben, regarde, même ça bouge. C'est effrayant, quoi, pour eux. Ça va? Oui, ça va. On mange dehors, maman, hein? On mange dehors? Je me rappelle d'une époque où tu envisageais où tu m'avais téléphoné au bout d'une 15 minutes de conversation anodine. Tu m'as dit, au fait, faut que je te dise, j'envisage de me faire enlever les seins. Ouais.
Mais oui, parce que je trouve que dans mon corps, tout est hyper androgyne. C'est pas vraiment genré, tu vois. Mes mains, mes bras, mon ventre, mon cul, il n'y a rien de... Pour moi, c'est pas marqué ni homme ni femme. Par contre, les seins, oui. Oui, à ce moment-là, je me suis dit, elle va faire une Passer un cap. transition. Oui. Mais je pense aussi, très honnêtement, que si à ce moment-là, je t'ai parlé de la possible mastectomie, c'était aussi parce que ça faisait un moment que je me genrais vachement au masculin, que j'essayais de te faire comprendre que je me sentais pas femme et qu'il n'y avait pas aussi de réaction de ta part. Je pense que j'aurais eu moins de mal à comprendre si tu m'avais dit oui, effectivement, ben, je veux devenir, je me sens homme et je veux devenir homme, Oui. que cette entre-deux. Oui. Si j'avais voulu devenir homme, une fois que j'étais devenue homme, je rentrais de nouveau dans un schéma hétéronormé. J'étais un homme trans, sauf que là, je suis pas comme un homme hétéro de base, je suis pas comme une femme de base, je suis dans un genre nouveau. Et la nouveauté, ça fait peur. C'est pas quelque chose qui me dépasse, hein, je comprends très bien. Alors que voilà, je t'aime profondément, je serai toujours là pour toi. Ouais. Dire que tu auras été un des parents précurseurs. Ah ben, j'ai quand même défilé à la Gay Pride avec une pancarte. Meuf trans, non-binaire, vénère et tout. Je sentais que les gens étaient touchés de voir une personne de ma De ta génération, porter un message sur la voilà, non-binarité. porter un message sur même si je ne savais pas ce que c'était. Parce que ça a fait son petit effet quand même. Ouais, ça les a vachement touchés, les gens.